Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors il est très important de comprendre ce qui est en train de se passer avant de passer à l'analyse. Comme vous le savez, j'attendais désespérément le déclenchement d'une attaque baissière qui nous aurait ramené sur la zone de support hebdomadaire. Et il semble que les marchés américains soient en passe d'initier cette correction. Alors bien sûr, rien n'est certain, mais ça va modifier singulièrement ce que j'ai prévu de vous proposer aujourd'hui. En termes de stratégie. Comme vous pouvez le voir au regard des derniers chiffres qui viennent de tomber, on est à moins 1,8% sur le Dow Jones, moins 1,6% sur le S&P 500, moins 1,2% sur le Nasdaq. Autrement dit, la correction est peut-être lancée. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, si on s'en tient uniquement à la bougie du jour, on voit que nous avons une bougie qui est de toute autre nature que les bougies précédentes, non pas parce qu'elle soit rouge, elle est verte, autrement dit on a clôturé plus haut que l'on a ouvert, mais on termine dans le tiers baissier et ça, symboliquement, c'est fort. Ça veut dire qu'il y a une sorte de bataille psychologique qui s'est engagée et qui n'a pas été favorable aux haussiers puisque par rapport aux plus hauts qui ont été inscrits, les baissiers ont pris le dessus et les haussiers se sont retrouvés retranchés, expulsés dans la partie basse de la bougie et c'est un signe faible on va dire de baisse ou du moins d'inversion de tendance. On verra ce que ça va donner, il ne faut pas se précipiter. En tout cas et dans l'immédiat la bougie est très médiocre. Si on a les bougies Aiki-Nashi, ça ne se voit pas encore parce qu'on tient compte de la bougie précédente qui était bonne. Donc on a toujours une bougie qui est haussière, une bougie sans mèche basse et je dirais même qu'au regard du fill and break, on a encore trouvé le moyen d'inscrire un bloc vert. Mais ça encore, ça pourrait changer dès demain à suivre de près. Bon, je vais essayer de ne pas brûler les étapes et regarder les éléments techniques. La moyenne mobile à cette période est toujours haussière, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale est baissière également car on est au-dessus de la M20 qui monte. Peut-être qu'on va enfin mettre fin à l'impulsion haussière née du croisement M7-M20, on va voir. La tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte et la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui est en dessous des cours. Et à partir de là, elle est là la M200. Et à partir de là, si on n'avait pas eu cette séquence, cette clôture négative au CAC sur les indices américains, on aurait définitivement être relativement serein par rapport à la séance qui arrive, mais ce n'est pas le cas, on le verra un petit peu plus tard. On a également toujours le SAR qui est positif, haussier, et le super trend également. Okay, donc, ce qui est important maintenant à noter, c'est qu'on a progressé de plus de 10%, depuis tout simplement à la fin de l'année. Regardez, depuis le 30 décembre, on a fait, on a touché 9,91 pour ne pas dire 10%, et c'est beaucoup. À partir de là, s'il y a une consolidation, il faut bien comprendre que les Fibonacci, j'en ai déjà parlé, mais je suis obligé d'en parler pour les débutants, eh bien, elles seront forcément regardées de près par les traders qui veulent repartir dans le sens de la hausse après la consolidation. Donc on surveillera de près les 23,6%, les 38,2% et à mon avis surtout les 50% de Fibonacci qui correspondraient à une consolidation de la hausse funiculaire à laquelle on a assisté. C'est classique de faire 50% de correction à la zone de résistance devenue support en orange ici, le support journalier et puis un test bien sûr du support hebdomadaire. Ça voudrait dire consolider par rapport au plus haut de 4,6% et encore une fois, ça ne préjuge en rien d'un début de crash. C'est simplement, on va dire, le minimum syndical après une hausse de 10% en même pas 3 semaines. Donc, à partir de maintenant, que faire? Alors, j'ai rien backtesté parce que j'avais rien à backtester. Vous avez vu que le backtest que j'ai tenté de faire hier a pris l'eau, ça n'a pas fonctionné, j'ai rien réussi à trouver de pertinent. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il risque demain, si la consolidation se met en place, d'y avoir pas mal de signaux baissiers. On regarde notamment des indicateurs techniques rapides. Et quand je parle des indicateurs techniques rapides, je regarde par exemple le CCI qui risque de passer en dessous
de sa zone de surachat. On sait comment ça se trade. Je vous en parle parce que, à défaut de faire de backtest sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé, sachez, je vous rappelle simplement qu'on a déjà testé ça par le passé, et l'idée c'est de mettre le stop loss au-dessus du précédent sommet et de viser au moins la même distance vers le bas. Ça voudrait dire aussi éventuellement que le stochastique pourrait délivrer un signal baissier. Je vous montre le stochastique, il est toujours au-dessus de son signal, mais il risque de passer en dessous de son signal demain. Ça aussi, au cas où vous voudriez avoir un coup d'avance sur la séance de vendredi, vous voulez sans doute savoir ça jeudi pour éventuellement rentrer en trade. Pour l'instant, pas d'alerte non plus au niveau de l'Ichimoku, c'est toujours haussier avec la tendance immédiate qui est haussière, la tendance générale qui est haussière et la tendance de fond qui est haussière, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage qui, tous les trois, sont ascendants. Alors maintenant, sans tarder, on va tout de suite se mettre au trade du jour parce que ce que j'ai envie de vous dire est limite plus important que le backtest que j'ai pas réalisé parce que de toute manière, c'est pas un choix, il n'y avait pas de backtest à réaliser. C'est les trades. Alors, les trades en question commencent à devenir cruciaux. Comme vous savez, si vous êtes haussier, ok, je l'ai dit, je le répète, il me semble légitime d'attendre un retour sur le support avant d'acheter. Stop de protection en dessous de la zone grise. Ok, et parier sur un retour de la hausse. Ça, c'est au cas où vous seriez haussier. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier, faites attention donc en clôture de séance demain, ce qui pourrait se passer. Alors évidemment, vous ne pouvez pas passer à un ordre une fois que la clôture est intervenue, à moins bien sûr que vous tradiez sur des produits tels que les Turbo 24 ou les CFD, mais si vous travaillez uniquement sur les horaires de clôture du spot, donc ça s'arrêtera à 17h35, vous voulez peut-être entrer en position à 17h25 par exemple et regarder si vous avez des signaux sur le stochastique ou le CCI et en mettant le stop de protection au-dessus des précédents sommets. Okay, ça a déjà été beaucoup backtesté. Si vous êtes des habitués du format, vous savez très bien ce dont je parle. Quant à moi, alors là, ça c'est là, bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ma petite Lucette. Et voilà, l'idée, c'est que j'avais mis, vous le savez, mon stop de protection à 7106. Ok, 7106 précisément, c'est-à-dire que je l'avais mis. Je vais le faire précisément, donc c'était ici et on avait vu que sur la bougie de la veille on l'avait frôlé puisqu'on était monté jusqu'à 7104 je crois, c'est ça, 7104,90 et j'ai attendu et la consolidation n'est pas venue et peut-être bien qu'elle sera à l'ordre du jour à partir de demain. Donc je me suis fait déclencher sur pour 3 points, puisqu'au plus haut on est allé chercher 7115, donc ouais, c'est même pas 0,01%. C'est comme ça. Certains vont se dire que voilà, c'est dommage, j'aurais dû laisser courir un peu plus haut le stop loss, etc. Oui, voilà, c'est les règles du jeu. Si vous mettez pas de stop loss, c'est qu'une question de temps avant que vous perdiez plus que vous n'aviez voulu perdre. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de méthode, si vous changez votre fusil d'épaule pour aucune raison, si vous faites du trading impulsif, émotionnel, eh bien ce n'est qu'une question de temps avant que vous perdiez votre argent et que vous explosiez votre compte de capital. Donc oui, est-ce que ça me gêne? Je vais vous dire la vérité, même pas. C'est vrai que ça m'arrache un sourire, mais il faut bien comprendre que il y a des fois où ça s'est passé dans mon sens, c'est-à-dire qu'on est passé à une misère de mon stop de protection, j'ai pas été déclenché, j'ai gagné derrière, et bien là c'est le contraire. Peut-être que je suis passé à 0,001% d'un trade gagnant et qui m'aurait évité de perdre 0,5% de mon capital, parce que finalement c'est ce qui s'est passé, j'ai rentré 0,25% de mon capital. Bon c'est perdu, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, il faut surtout rien regretter. Je vais vous dire ce que c'est qu'un mauvais trade. Un mauvais trade, c'est pas un trade où on a perdu. Un mauvais trade, c'est un trade qui n'a pas fait l'objet d'un respect de vos règles. Okay, un trade perdant ou un trade gagnant, ça peut être un bon trade ou un mauvais trade selon que vous ayez respecté ou pas votre méthode. Et clairement, je préfère largement perdre en sachant exactement pourquoi j'ai perdu et en me disant statistiquement si je fais ça 100 fois, eh bien j'aurai raison plus souvent que j'ai tort ou je gagnerai de l'argent à long terme, plutôt qu'avoir gagné de l'argent en prenant un risque inconsidéré et jusqu'au jour où cette stratégie intuitive ne fonctionnera plus et où je plomberai. D'ailleurs, je vais vous dire sur les 3
comptes que j'ai explosé en début de carrière de trader. Le premier, c'était parce que je faisais n'importe quoi. Le deuxième, c'est parce que je pensais faire des choses bien, mais je les faisais pas bien. Et le troisième, c'était un manque de discipline. Hein. Et voilà, typiquement, c'est le genre de choses qui m'aurait valu d'être content peut-être parce que je serais resté dans le trade et peut-être avoir un trade gagnant. Mais ça aurait été quand même un mauvais trade puisque c'est un trade où j'aurais pas respecté mon plan de trading. Donc oui, pour certains, ça pourrait sembler enrageant, mais croyez-moi, il vaut mieux être sorti pour une pécadille, comme c'est le cas maintenant, plutôt que faire n'importe quoi. Donc on verra ce qui va se passer, mais voilà, c'est la fin de mon trade. J'ai perdu 0,5% de mon capital. Allez, on passe à autre chose. De toute manière, des opportunités de trading, il y en a tous les jours. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, y compris un petit aparté. Je vous rappelle que si vous voulez trader, vous pouvez le faire avec mon partenaire IG hein, qui propose des solutions de trading avec les Turbo 24, les CFD à risque limité. Et pour terminer avec les données horaires pour les traders qui voudraient basculer sur des petites unités de temps, je vous rappelle que la matrice de trading est inchangé, hein, c'est-à-dire que le premier point d'entrée pour éventuellement rentrer, c'est 7022-7018. Et j'en profite pour répondre à une question qui m'est souvent posée. Est-ce que, imaginons, ok, vous voulez acheter ici, vous avez jeté votre dévolu sur les 7022-7018 et vous voulez acheter. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous achetez dès qu'on touche la jaune en mettant un stop de protection ou est-ce que vous attendez une réaction pour acheter. Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas de règle, hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie. L'idée est simple, c'est que vous imaginez bien qu'il y aura une sorte de réaction sur cette zone parce qu'il y a bien des gens qui vont acheter. Okay, donc, si vous achetez sur simple contact avec les 7022 sans qu'il y ait rien du tout, okay, et vous pouvez éventuellement rentrer sur les toutes petites unités de temps pour avoir un petit signal de retournement, mais enfin bon, ça change rien au problème. C'est toujours l'idée, est-ce qu'on achète directement ou est-ce qu'on attend un signe de rebond? Donc, je répète, si vous n'attendez pas de signe de rebond, vous achetez directement, vous comprendrez que si vous mettez un stop de protection là, je dis n'importe quoi, ok, il suffit qu'on fasse 0,16 à la hausse pour que vous gagniez de l'argent avec un ratio gain-risque 1,1. Ok, si vous avez mis votre stop de protection à moins 0,16. Ok. Maintenant, si vous attendez une réaction, par exemple un bon chandelier japonais ou une réaction sur les toutes petites unités de temps, vous allez rentrer pas sur la zone verte, mais un petit peu au-dessus de la zone verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un même stop de protection, ok. Il s'agirait quand même de le faire bien. Oh purée, je fais n'importe quoi. Et ben voilà, j'ai complètement sali mon truc. Et ben avec un même stop de protection, votre stop de protection il est à 0,36. Donc il faut faire au moins 0,36 pour avoir un ratio gain-risque de 1 pour 1. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de solution miracle. Soit vous rentrez directement, vous faites le pari qu'il y aura une réaction sur cette zone et du coup vous pouvez vous satisfaire d'une petite variation pour gagner de l'argent, ou du moins avoir un trade gagnant, soit vous attendez une confirmation, et forcément ça vous a éloigné de votre stop de protection, et si ça vous a éloigné de votre stop de protection, vous réclamez à votre trade d'être d'autant plus gagnant, entre guillemets, pour que votre ratio gain-risque 1 soit atteint. Okay, donc ça dépend de votre personnalité, ça dépend du type de trader que vous êtes, etc. Moi je trouve que l'un ou l'autre se justifie complètement. Alors bien sûr certains vont dire on n'attrape pas un couteau qui tombe, etc. etc. Bon, ça c'est ce qu'on dit à tous les débutants pour éviter le FOMO. C'est ce qu'on dit à tous les débutants pour leur donner une sorte de trading qui soit pas impulsif mais réfléchi. Mais croyez-moi, dans le monde du trading, on peut très bien acheter des couteaux qui tombent, c'est pas le problème. Le problème, c'est la position du stop de protection et de l'objectif que vous avez. Ok? Allez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à visiter mon sponsor IG pour découvrir ce qu'il vous propose comme outil pour trader. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.